Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Longtemps traqué, piégé et chassé pour sa fourrure ou ses poils qu'on utilisait pour fabriquer des pinceaux destinés aux artistes, la martre est encore aujourd'hui un animal assez mal vu. Certains l'accusent de prédater les poules, d'autres lui reprochent des dégâts dans leurs habitations ou encore les chasseurs n'apprécient guère qu'elle grignote son gibier. En 2014, le Conseil d'État a volé à son secours. Ainsi, depuis, elle n'est plus considérée comme nuisible dans certains départements français. Agile et vive, la martre a en effet toute sa place dans notre écosystème et pour en savoir plus, nous accueillons par téléphone le photographe animalier Bruno Pasquier. Bonjour Bruno. Bonjour Sandra. Alors Bruno, on confond souvent la martre avec la fouine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui les différencie physiquement ? La martre est un petit peu plus haute sur pattes et donc paraît un peu plus élancée. Leur poids est à peu près identique, leur corpulence à peu près identique. Les différences les plus visibles, c'est la bavette de la martre qui est plutôt jaune-orangé. Là encore, ça dépend des individus. Et cette bavette descend sur le poitrail et s'arrête à peu près au niveau des pattes. La bavette de la fouine, elle, est blanche et elle descend sur les pattes avant, à peu près jusqu'au niveau des genoux. Mais là encore, ça dépend des individus. Les oreilles de la martre sont plus grandes et plus pointues que celles de la fouine. Le pelage de la martre, lui, il est en général de couleur chocolat. Celui de la fouine est brun grisâtre foncé. Mais là encore, on trouve des martres avec des pelages beaucoup plus clairs que la teinte chocolat. Donc, il peut y avoir des confusions. Une des caractéristiques les plus fiables, je trouve, c'est la truffe. La martre a la truffe noire alors que la fouine a la truffe rose. Et ça, c'est à peu près standard dans la nature. Donc, lorsqu'on a la chance de les observer de face, c'est un signe distinctif assez repérable. Même poids, même corpulence, pour celles et ceux qui n'auraient jamais vu ni de martre ni de fouine, vous pouvez nous donner une petite indication ? En gros, plus gros qu'un écureuil, par exemple ? En fait, une martre ou une fouine, c'est de la taille d'un chat, d'un petit chat adulte, pas un bébé, un petit chat adulte. Ça mesure environ 48 à 50 cm, ça pèse environ 2,5 kg, 2,5 kg. Bruno, la martre est réputée pour être une bonne grimpeuse. Est-ce qu'elle est également rapide et agile ? Alors oui, la martre est très très bonne grimpeuse, très rapide et très agile, puisque la martre est un des principaux prédateurs de l'écureuil, qu'elle chasse en le poursuivant dans les arbres. La martre vit dans les zones forestières. De quoi a-t-elle besoin dans son domaine vital ? Elle se nourrit essentiellement de rongeurs, en automne et au printemps essentiellement. En été, elle mange beaucoup de fruits, elle croque aussi les oisillons, des grenouilles, beaucoup d'insectes. En hiver, par exemple, elle est beaucoup moins active et elle a plutôt tendance à devenir charognarde. C'est-à-dire on considère qu'environ 40% de sa nourriture en hiver, ce sont des charognes, des animaux morts. Elle a un territoire d'à peu près quelle taille ? Il varie de quelques dizaines d'hectares à plusieurs centaines. En moyenne, on compte 150 hectares. Ça dépend en fait du milieu, ça dépend du sexe et de l'âge. Les mâles ont un territoire beaucoup plus grand puisque le mâle a un territoire, comme je l'ai dit, qui couvre à peu près 150 hectares pendant qu'une femelle est à peu près à 30 hectares. Ceci est dû au fait que le mâle a un territoire qui couvre celui de plusieurs femelles. Les jeunes ont également un territoire plus grand que les adultes puisqu'ils ne sont pas encore bien implantés, donc ils ont souvent des territoires un peu plus grands. Et puis après, effectivement, ça dépend de la quantité de nourriture, comme tous les animaux sauvages. Plus la densité de nourriture est importante, moins le territoire est étendu et inversement. J'ai vu sur Internet qu'il existe des sociétés spécialisées dans la dératisation des fouines et des martres. Est-ce que ça veut dire, Bruno Pasquier, qu'elles ont tendance à s'installer près de nos habitations ? Pour la fouine, exactement, oui. La fouine est un animal, ce qu'on appelle thermophile, c'est-à-dire qui recherche les endroits qui sont chauds pour réguler sa température. Et donc, elle était plutôt inféodée au milieu pierreux, c'est-à-dire qu'en fait, les rochers, des choses comme ça. Et petit à petit, elle s'est rapprochée des habitations de l'homme. Et en fait, la fouine vit à proximité de l'homme principalement pour y retrouver ses conditions de chaleur. Et elle vit dans les granges, etc., les greniers, dans ces milieux-là. Donc oui, la fouine, elle, peut faire des dégâts.
La martre, elle, vivant en pleine nature est rarement responsable de ce genre de choses. Martre qui est plutôt nocturne et crépusculaire, mais est-ce qu'on peut quand même la croiser parfois dans la journée? Alors oui, là encore, une différence avec la fouine. La martre, on la rencontre en journée, essentiellement durant l'été, puisque là, elle est jeune à nourrir et que les nuits sont courtes. Donc, dans ces périodes-là, on rencontre les femelles et les jeunes durant la journée. Et on peut les croiser effectivement tôt le matin ou en début de soirée, où elles anticipent un peu l'arrivée de la nuit. La fouine, elle, étant totalement nocturne, c'est extrêmement rare de la rencontrer en pleine journée. Certains sites internet qualifient la martre de, je cite, prédateur de la basse-cour. Est-ce que c'est un fait avéré? Alors, non. Alors, on peut pas dire que ça n'existe pas parce que ça doit exister. Sur des maisons qui sont entourées de forêt ou à proximité de la forêt, je pense que ça peut exister. Mais dans 90% des cas, lorsqu'il y a des destructions, c'est essentiellement dû à la fouine qui, elle, vit près de l'homme et qui, effectivement, il trouve sa nourriture à proximité. Et la martre, elle, est inféodée au milieu forestier et en général, fuit l'homme et ne s'approche pas des habitations. La martre est plutôt au sol l'hiver pour avoir chaud, en l'air l'été pour être au frais. Est-ce qu'elle a quand même ses petites habitudes? Est-ce qu'elle utilise les mêmes terriers, les mêmes trous dans les arbres, et notamment d'une année sur l'autre? Alors oui, elle est assez fidèle à ses nids, à ses trous, à ses gîtes. Néanmoins, elle en a plusieurs sur un même territoire qu'elle utilise au gré de ses humeurs, au gré de la météo et au gré de ses besoins. En gros, au moment de la reproduction, elle va chercher des refuges beaucoup plus sécurisés que le reste de l'année. En hiver, elle va chercher des refuges protégés du vent, protégés de la bise, quoi. Donc, elle va plutôt chercher des arbres creux protégés, un peu moins en altitude à la cime des arbres. Elle adapte son gîte en fonction de ses besoins au quotidien tout au long de l'année. La martre est solitaire, sauf pour la période de reproduction qui a lieu l'été. Et du coup, la gestation, elle va être différée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, Bruno? La martre a une gestation effectivement différée puisque le rut se déroule en juillet-août. Et donc, la gestation durant entre 30 et 60 jours, ça voudrait dire que les jeunes naissent à l'automne. Donc, pour éviter cela, les embryons ne commencent leur développement que à partir de janvier. C'est-à-dire que, un peu à la méthode du chevreuil, je dirais, la martre est fécondée, mais l'embryon ne commence son développement qu'à partir de janvier pour que les jeunes naissent grosso modo de mars à mai. Et il y a combien de petits par portée? En moyenne, c'est 3. Ça peut aller jusqu'à 6. Il faut savoir que la martre a 4 tétines. Donc, effectivement, 3 à 4 jeunes, ça permet un élevage sans perdre à la naissance, puisque quand ils sont nombreux, effectivement, il y a toujours le plus petit qui a moins à manger que les autres et qui, en général, finit par mourir de faim ou il est tué par ses frères et sœurs. La martre a un mode de vie solitaire. Est-ce que ça veut dire que la femelle élève toute seule ses petits? Oui, la femelle élève seule ses petits. Les petits, grosso modo, ils naissent gris-blanc. Et ils deviennent bruns environ au bout de 3 semaines. Ils ont les yeux fermés, et donc à peu près 5 semaines après leur naissance, les yeux s'ouvrent. Grosso modo, le sevrage a lieu vers 8 à 10 semaines. Bruno Pasquier, depuis 2014, grâce au Conseil d'État, la martre n'est plus considérée comme une espèce nuisible sur tout le territoire français. Dans combien de départements a-t-on encore le droit de la piéger et de la tirer? Alors oui, le Conseil d'État a pris une décision en 2014 qui allait à l'encontre de la décision du ministère de l'Écologie de classer la martre nuisible sur tout le territoire. Et le Conseil d'État a invalidé cette décision pour un certain nombre de départements. De 2019 à 2022, on a 29 départements qui ont classé la martre en nuisible ou susceptible d'occasionner des dégâts, puisque le mot nuisible n'est plus utilisé. Et donc, elle est piégeable dans 29 départements. Pour le reste, elle est chassable. On considère qu'en France, environ 12 000 martres sont tuées ou piégées chaque année. Martre qui peut vivre jusqu'à 12 ans à l'état sauvage, c'est rarement le cas. J'imagine, on a une idée de l'espérance de vie moyenne d'une martre en France? 3 à 4 ans. Son principal prédateur étant l'homme, effectivement. Et puis, la route.
puisqu'il y a un certain nombre d'individus qui sont victimes de la route, notamment les jeunes, lors de l'émancipation. On a l'impression que la martre est quand même un animal rare. C'est vrai qu'on en croise assez peu. Quel est son statut de conservation aujourd'hui ? Elle n'est pas considérée comme une espèce menacée sur l'ensemble de son aire de répartition, mais elle est inscrite sur la liste rouge de l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle est inscrite sur la liste rouge dans la catégorie préoccupation mineure. Merci beaucoup Bruno Pasquier pour toutes ces précisions. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent découvrir vos belles photos, qu'ils n'hésitent pas à vous suivre sur les réseaux sociaux. Il faut vous chercher Bruno Pasquier, et Pasquier ça s'écrit Pasquuier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de 100% Nature. Merci Bruno. Merci Sandra. C'était 100% Nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.